Coucou à tous, j'espère que vous vous portez bien et que vous profitez du beau temps. Ici franchement il fait un temps magnifique donc on en profite. Je suis super contente, j'adore trop le soleil. Je vous donne donc rendez-vous aujourd'hui comme d'habitude pour la vidéo de début de semaine où je vais faire un point avec vous sur ce qui s'est passé au niveau de notre budget alimentation. Au niveau des autres dépenses, donc là il y a eu un petit peu de craquage entre guillemets, on s'est fait plaisir et puis il y a une dépense que j'avais oublié de mettre tout simplement dans mes dépenses annuelles, donc ça me servira de leçon, la chose est rectifiée, néanmoins il a quand même fallu payer la dépense. Et puis je vais vous montrer également le cadeau de fête des pères que j'ai reçu très récemment pour mon chéri, j'espère qu'il sera content. Voilà, donc c'est parti, on y va. Alors, au niveau alimentation, donc je vais vous faire un point depuis début mai, j'ai fait pas mal d'achats. Donc, on est parti. Donc, comme d'habitude, moi, je me donne un budget de 450 €. Donc, tout début mai, j'avais fait une commande au Drive de l'Intermarché. Donc, j'en avais eu pour 113,16 €. Je précise que j'ai utilisé un bon d'achat. J'ai 3 bons de réduction à utiliser sur les 3 premières semaines de mai. Donc, le premier était de 15 €. Voilà. 2 jours après, il y a eu une super promotion. C'était sur quoi? C'était sur les couches d'apprentissage. Voilà, donc ce que j'ai fait, c'est qu'en fait, comme j'avais cagnoté une grosse somme sur ma carte fidélité, et ben, je l'ai utilisée en totalité. Et à Intermarché, vous êtes obligé de payer 1 €. Vous ne pouvez pas payer la totalité avec votre solde, le solde qu'il y a sur votre carte fidélité. Donc, les 6 paquets de couches me sont venus à 1 €. Donc, franchement, l'affaire du siècle. Trop contente. Voilà, j'ai mis d'ailleurs la promo, c'était 21,73 €. Voilà, donc moi j'ai des... Pourquoi j'ai mis 20 €? 21,73 €, pourquoi j'ai mis 20 €? Bon, toujours est-il que j'ai payé que 1 €, j'en suis certaine. Et j'ai mis carte fidélité. Oui, en fait, à la base, je voulais prendre 20 € sur ma carte de fidélité, mais j'ai pris 20,73 €, ce qui fait que j'ai payé 1 € exactement. Le 4 mai, on n'a pas pu résister, on est allé acheter des asperges, on est en pleine saison, il y a un petit producteur local à côté de chez nous qui fait ses asperges, donc on est parti. Bon ben 1 €, 1 kg, pardon, 7,50 €, donc on les a savourés. Et puis donc les courses de cette semaine, alors pareil, je les ai faites à l'Intermarché. J'en ai eu pour 101,30 €, alors qu'à la base, je partais de 142,77 €. Je vais vous montrer, je ne sais pas si vous allez bien voir. Voilà, à la base, j'en avais pour 142,77 €. Voilà, j'ai déduit de ma carte fidélité 24,55 €. Donc j'avais 2,19 € de réduction. Et puis j'ai utilisé le bon de cette semaine de 15 €. Donc au lieu de payer 142,77 €, j'en ai eu pour 101,03 €. Et cerise sur le gâteau, alors j'espère que vous allez bien voir parce que là je vais passer sur l'ordi pour vous montrer. C'est cracra, hein, il y a plein de... C'est là qu'on se rend compte qu'il faut passer faut voilà, dépoussiérer. En fait il y avait des super promos sur le Drive de l'Intermarché, donc j'en ai profité. Et rien qu'avec les courses là dont je vous parle, où j'en ai eu pour 101,30 €, j'ai crédité 39,56 € sur ma carte. Donc super affaire. Au lieu de 140 €, j'en ai eu pour 100 € et quelques. Et en plus, je me retrouve avec... Pardon, je ne vais pas vous donner la nausée. Et je me retrouve avec quasiment 40 € sur ma carte. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'essaie d'utiliser au mieux ma carte fidélité et je me sers de ce que j'ai sur ma carte fidélité pour payer et profiter des promos. Donc en fait, à chaque fois, enfin évidemment, quand les promos sont intéressantes et... ont un intérêt pour moi, j'achète pas non plus n'importe quoi. Là en l'occurrence c'était un paquet de couches. Là, ce qui m'a fait grimper la cagnotte, c'est qu'il y a un paquet de couches de 100 et quelques couches, vous aviez 80% du montant qui était crédité sur votre carte fidélité. Donc forcément, vu que le paquet était à 30 et quelques euros, rien qu'avec ça j'avais déjà un gros montant sur ma carte. Mais néanmoins, moi des couches, c'est vraiment quelque chose qui m'est très utile. J'en ai besoin, donc vraiment super contente. Donc à aujourd'hui, pardon, je suis essoufflée, avec la grossesse, je trouve que je souffle vraiment beaucoup. Donc sur mon budget de 450 €, il me reste à aujourd'hui 227,04 €. Donc écoutez, on va croiser les doigts pour que les semaines se suivent. J'ai fait vraiment le plein de tout ce qui est, comment dire,
salade, concombre, tomates, taboulé, je me suis pris des avocats, enfin vraiment des glaces. Je me suis fait plaisir, j'avais trop envie de manger de manière estivale, hein, tout simplement. Voilà, donc ça c'est au niveau alimentaire. Ensuite on passe aux dépenses variables, pardon. Alors je vais le tenir pour que vous voyez bien. Donc au mois de mai, je me donne comme d'habitude un budget de 250 euros. Donc j'avais fait une dépense au 1er mai chez Amazon parce que j'avais oublié d'acheter du thé. Donc ben voilà, ça c'est fait. Alors la dépense dont je vous parlais, que j'avais oublié de budgétiser sur le mois de mai. Depuis les attentats, mon chéri est abonné par solidarité au magazine Charlie Hebdo. Et donc l'abonnement annuel revient à 99 euros. Sauf que moi, je ne l'avais pas du tout marqué dans mes charges annuelles. J'avais complètement zappé cet abonnement-là. Donc, je l'ai rectifié. Vous savez, moi, j'ai un tableau où je répertorie mois par mois les dépenses récurrentes qui viennent. Donc, au mois de mai, j'ai eu l'assurance voiture. Je vais avoir l'abonnement Amazon Prime. Et j'avais oublié, mais j'ai également l'abonnement Charlie Hebdo. Donc, ça, c'était pas du tout prévu. Donc, quand même quasiment 100 euros dans les dents. Ensuite, j'avais zappé aussi, mais c'est pas grave, il y avait le budget. J'ai ma belle-mère qui est née le 4 mai, donc il y a son anniversaire. Et on a fait en même temps, on a prévu en fait sur le budget en même temps la fête de mes beaux-parents, la fête des mères et des pères pour mes beaux-parents. Donc on s'est donné un budget de 80 euros. En fait, on va leur faire un bon d'achat pour un petit resto. On a groupé les 3 événements en un, donc 80 euros. Je l'ai mis entre parenthèses parce qu'en fait ça, je ne l'ai pas déduit de mon budget dépenses variables. Je l'ai déduit tout simplement de mon épargne anniversaire. C'est une épargne qui est faite pour les anniversaires et les fêtes. Donc là, je reste toujours au même montant, à 149 euros. Je continue. Donc le cadeau pour la fête des pères, là, en ce qui concerne mon chéri. Donc j'ai trouvé une super affaire de paire de baskets. Je vous la montrerai à la fin de la vidéo. Donc là, je l'ai commandé sur Amazon, qui doit être dans les parages, donc je ne donne pas le montant. Donc vous voyez que là, il me reste 110,18 euros. Alors, autre chose que je n'avais pas budgété, il allait chez le coiffeur, donc il en a eu pour 21,50 euros. J'ai dû faire une prise de sang au laboratoire, donc à chaque fois, les nitrites, je dois les payer, donc 3 euros de ma poche. Et puis, il a fallu également que j'aille à la pharmacie acheter du dentifrice spécifique. Donc, j'en ai eu pour 11,50 euros. Pareil, je l'ai mis entre parenthèses, puisque ce sont des dépenses que j'ai ponctionnées en fait sur l'épargne santé, qui me sert tout simplement à payer ce genre de choses. Une dépense qui n'était pas prévue, mais bon, on a tenté le coup, on ne sait jamais. Il y avait une super méga giga cagnotte à l'euro-million, donc j'ai mis 10 euros sur mon compte. J'ai un compte sur la Française des Jeux. Bien évidemment, j'ai perdu. Et puis, dans le week-end, on s'est fait un plaisir. On est allé se balader et puis il était tard, j'avais rien prévu, j'avais pas fait à manger, j'étais fatiguée. On est parti, on s'est fait un petit resto. Un resto typique américain, vous savez, avec la déco un peu dîner. Enfin, c'était trop sympa, les enfants ont adoré. Ils ont super bien mangé, nous aussi. Donc, c'était un moment vraiment plaisir en famille. Et pareil, là, je ne l'ai pas débité, je ne l'ai pas mis entre parenthèses, mais ça n'a pas été débité de mon compte autres dépenses. Ça a été pris en fait sur l'épargne que j'ai, qui est dédiée aux sorties en famille. Donc, typiquement, là, un petit resto. Voilà, cet argent-là, il sert à se faire de temps en temps des plaisirs de ce type-là. Donc, il me reste aujourd'hui 78,68 euros. Bon, j'espère finir le mois sans aller dans le rouge, entre guillemets. C'est vrai que ce qui m'a vraiment mis dedans, c'est pas les anniversaires, ni la santé, ni les sorties en famille. Ça, c'est de l'épargne, c'est fait pour. En fait, c'est l'abonnement Charlie Hebdo que j'avais zappé. Donc, je vous encourage vraiment, si vous ne l'avez pas déjà fait, à vous faire un tableau annuel où vous répertoriez mois par mois les dépenses qui vont venir. Voilà, vous savez qu'à tel mois, il y a la taxe foncière, que tel mois, vous avez l'assurance voiture qui va tomber, que tel mois, enfin, à moins d'être mensualisé, mais nous, on n'est pas mensualisé. D'ailleurs, je réfléchis à ça pour me faire mensualiser. Il faudra que je vois, j'étudie la question. Enfin, bon, je vous encourage à le faire parce que, vous voyez, moi, ça, je l'avais oublié. Ça me fait quand même 100 euros de moins sur mon budget de 250. Hein. Donc, j'espère vraiment aller jusqu'au bout du mois sans dépenser. Mais bon, allez, je croise les doigts. On va rien dire, je ne veux pas me porter la poisse. Donc, j'espère qu'on va tenir. Donc, alors, après avoir fait le tour des dépenses alimentaires et des autres dépenses, on va se faire un petit point pour le défi des 2 euros. Alors, je vais compter le nombre de dépenses que j'ai eues. Donc, Amazon, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, j'ai eu 8 dépenses sur les dépenses variables. Et puis, au niveau de l'alimentation, 9, 10,
11, 12. Voilà, donc il faut que je coche. Voyons, c'était un sacré début de mois. Il faut que je coche, je vais le faire avec vous, dans mon défi des 2 euros, 12 cases. Donc on est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous allez bien voir, mais bon, j'en suis à 86 euros. Et vous savez, j'avais déjà atteint les 100 euros en début d'année. Donc, à aujourd'hui, eh bien, j'ai 186 euros sur mon défi des 2 euros. Donc, pour rappel, un défi des 2 euros, c'est simple. À chaque fois que je fais une dépense par carte, par carte, que ce soit de l'essence, Internet, un restaurant, de l'alimentation, etc., eh ben, je me fais une petite taxe, en fait, de 2 euros. Et cette taxe-là, elle a un objectif, voilà, je souhaite en fait payer ma facture de déchets verts, on a une poubelle à déchets verts, l'entretien de ma chaudière et les assurances scolaires. Donc je voudrais atteindre 230 euros pour pouvoir payer ça. Et une fois que tout ça sera payé, eh ben, je voudrais tout simplement augmenter mon épargne de précaution. Donc le mettre sur mon défi des 100 enveloppes qui est en fait dédié à mon épargne de précaution. Voilà. Donc, je voulais juste vous montrer un petit peu l'avancée de mes différents trackers. Donc, je vous parlais tout à l'heure du tracker des anniversaires. Donc, voilà, bing, 80 euros pour ma belle-mère et la fête des pères et des mères pour mon beau-père et ma belle-mère. Donc, il me reste à aujourd'hui 64 euros. En sachant que j'ai des anniversaires qui approchent. Il va falloir que j'accélère un peu l'épargne anniversaire. Donc, au niveau de la santé, donc là, il me reste 100 euros. J'ai déduit, vous savez, ce que j'ai payé à la pharmacie et je suis toujours en attente du remboursement de la MSA pour mes rendez-vous gynéco de mars et d'avril, en sachant que j'ai le rendez-vous gynéco le 13 mai. Donc à mon avis, je vais avoir 3 mois d'attente dans les dents. Donc ça finira par arriver, hein, raison de plus pour avoir de l'épargne. Et puis concernant mon petit tracker sorti en famille, voilà, au mois de mai, j'ai dépensé 53,20 € au restaurant. Donc il me reste aujourd'hui 176,80 €. Voilà. Désolée, j'écris mal, je sais, c'est pas Jojo. Voilà, alors je vais juste vous montrer la paire de baskets que j'ai trouvée pour mon chéri. Donc ça, je vais prendre un petit peu de hauteur pour que vous puissiez voir. Bon, je vais essayer de pas trop vous faire bouger, je suis désolée. Voilà. Alors, et c'est ça, c'est des ASICS. Voilà, donc j'ouvre avec vous. Je lui ai fait essayer, il a fermé les yeux parce que je voulais pas qu'il voit la tête des baskets. Donc je lui ai fait fermer les yeux, essayer les baskets pour être sûr que la pointure soit bonne et elles sont super, hein, il était très, très content. Donc voilà, voilà ce que j'ai commandé, ce que je lui ai commandé. Hop, elles sont comme ça. Petite basket, voilà. Qui va servir, voilà, quand on fait des balades, quand il fait du running de temps en temps, voilà. Donc je les trouve jolies, elles sont colorées mais elles restent quand même entre guillemets discrètes, c'est pas tout bariolé parce que lui il n'aime pas trop, donc super contente de ma trouvaille. Franchement cette marque là pour 38,95 €, je suis hyper contente. Ça faisait longtemps que je regardais sur Amazon parce que je voulais lui commander des baskets. Et franchement quand je voyais les prix, moi je mets pas 100-120 € dans une paire de baskets. C'est pas comme s'il faisait du running 2 fois par semaine et qu'il avait besoin vraiment de quelque chose qui amortisse les chocs. C'est vraiment des baskets de loisirs. Donc je voulais pas mettre des 1000 et des 100 dedans. Donc trop contente de mon achat. Voilà, je lui ai pris 44,5 €. Super contente. Voilà, écoutez, le bilan de la semaine pour l'alimentation et les autres dépenses, c'est fait. J'espère que de votre côté, vous tenez le cap, que votre budget est respecté, que vos épargnes gonflent petit à petit. Écoutez, j'ai fait le tour. Je vous donne rendez-vous très prochainement dans une vidéo qui viendra ce week-end. Je pense que je vais faire une vidéo sur un thème précis. J'ai pas encore décidé lequel. Ça sera la surprise. Voilà, bon, écoutez, j'arrête de parler, de m'essouffler. Je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne fin de semaine. Et puis, rendez-vous ce week-end. À très bientôt. Bye bye.